10e édition Forum de l'entrepreneurship. Sans plus tarder, nous allons passer dans un panel nous qui dit ce qu'il faut pour mettre le Nord en chantier. Mon cap gagné pour faire partie du panel là, c'est Christopher Etienne du groupe Bien, Patrick Almonor, maire du Cap haïtien, Diolin Napoléon, MBA MPM, consultant à Pigran, CSE, Centre de services aux entreprises, entrepreneur et fondateur de www.linongroup.com, Cité du Savoir à Milo, et c'est Joseph Junior Guerrier qui a bien pour modérer panel ça. Nous souhaitons bonne participation et bonne attention. Les panélistes sont capables de rejoindre nous rapidement pour nous commencer avec panel ça qui dit ce qu'il faut pour mettre le Nord en chantier. Bonsoir Limonade, bonsoir chers panélistes. C'est un plaisir pour moi, encore une fois, pour moi, et participer et animer panel ça, nouveau panel ça, qui est sous thème ce qu'il faut pour mettre le Nord en chantier, qui c'est pratiquement, si je ne me pas trompé, le dernier panel que nous avons gagné dans le cadre 10e Forum CEDEL qu'a fait Jodia dans Limonade. Et qui je me proposais pour que nous fassions, nous fait assez rondement. Je pensais que gagnons l'autre panéliste qui t'a supposé rejoindre nous en ligne. Par contre, s'il connectait déjà, est-ce que technique là a confirmé pour nous? Très bien. Donc, bonsoir messieurs, bonsoir Limonade. Non pas c'est Joseph Junior Guerrier, moi c'est un cofondateur de l'Haïti. Et je dis, nous allons aller parler de chantier. Chantier, qui j'ai pour nous mettre le Nord en chantier, qui j'ai pour nous construire le Nord. Si nous regardons les derniers budgets et gouvernement haïtien, bâtiment et travaux publics, c'est un poste budgétaire qui est plus important. Et si nous regardons également dans n'importe qui l'autre pays, c'est un rubrique également qui est très important. Peut-être que ça, c'est parce que le secteur ça, c'est un secteur qui est transversal et qui est nécessaire pour le développement économique. Nous-mêmes, en Haïti, et particulièrement dans le Grand Nord, nous n'avons pas fait exception. Donc, nous allons aujourd'hui avec différents types de panélistes, des représentants du secteur public communal, monsieur le maire, et des entrepreneurs dans le domaine de la construction, et monsieur Christopher Etienne. Et nous gagnons en ligne l'autre vraiment et on l'autre professionnel dans le domaine ça tout qui va le partager avec nous et perspective, vision et par rapport à domaine ça surtout dans le Grand Nord d'Haïti. Je suggérer que nous avons commencé d'abord par présenter tête nous. Moi j'aimerais d'abord commencer par monde qui est en ligne si technique là confirmez-nous que est capable de rentrer en ligne. Donc et demande s'il te plaît présenter tête tout bah assistance là et n'a fait la tour de rôle avec l'autre panéliste avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Merci. Très bien. En attendant que technique là fait manœuvre pour que et panélistes qui en ligne intervenu, n'a permettre que panélistes qui sur place sont intervenus de sorte que nous cas et gérer tant mieux. Donc n'a la parole à monsieur le maire pour nous commencer.
Merci et bonsoir tout le monde. Et c'est un plaisir pour me participer dans la 10e édition. Tant qu'on a dit hier soir, et c'est d'elle pour nous-mêmes dans le Nord, avec tous les partenaires qui participaient, qui coopéraient ou qui finançaient l'événement. Et son plaisir tout pour que c'est son événement qui est bienvenu. Parce que jeudi, et là, on a parlé de le Nord, son référence, côté que tout focus, que ce soit à Bayer et tout le monde qui a un cob dans main intéressé à faire des investissements ou financer des projets sur le Nord. C'est-à-dire son priorité pour USAID, son priorité pour la Banque mondiale, son priorité pour la BID. Et récemment, j'ai eu une réunion avec l'Union européenne qui parle, qui est en Nord-Est un petit peu, surtout à Namet, mais qui dit qu'il y a une priorité au Sud. Et je dis à eux que pression fait qu'ils viennent obligés de venir dans le Nord parce que l'Union européenne est intéressée à venir là tout. Puis présent. Ça veut dire que je dis à son réalité, c'est forum cadré avec ça nous vivre dans la région pour que nous susciter jeunesse là, pour comprendre qui ça comme opportunité, qui ça développement et qui ça entrepreneuriat, comment nous capables de mettre ensemble jeunesse là, monde qui a expérience déjà, monde qui travaille pour que nous développer la région parce que nous avons un momentum pour moi-même parce que c'est un momentum et si nous ratons le momentum ça, nous avons plus de temps pour nous rejoindre. Merci beaucoup. Très bien, merci. Et bonsoir. Et même c'est Christopher Etienne et dans le groupe bien qui a englobé 5 entreprises qui s'est bien construire, qui fait construction, bien nettoyer, qui est dans gestion et valorisation de déchets, et bien transport, qui est dans transport de marchandises, puis bien voyager, qui est dans transport de personnes humaines, et puis centre commercial de Madeleine, qui sont espaces d'achat et de vente de produits. Maintenant, je dis à son plaisir, son opportunité pour nous là, avec ce panel ça, et c'est d'elle qui font une activité extraordinaire, que Jean-Marie Stradiac très bien cadré, vu le contexte socio-politique, économique qui mène que nous, là, je dis, c'est un échappatoire pour respirer, parce que tout le monde a envie de faire des choses dans nous, tout le monde a envie dans nous, tout le monde a envie là. Et toutefois, Olivier avec avantages et opportunités parle. Donc, c'est ça nous allons essayer de débattre pour nous voir comment que nous là, quand on dit haïtien, nous espérons que ça qu'a fait là, c'est pour un fait par un maïs. Parce que si développement ça, opportunité ça va venir pas bien cadré, et pas inscrit dans le temps, puis pas inscrit dans le cadre global, nous avons saisi après 10 ans nous a fini passer, nous allons craser nord dans le sud et puis ainsi de suite. Donc il est important que ça va fait là les mérites des réflexions à moyen et à long terme pour nous voir comment que ça va fait là dans le nord et qu'il y a une opportunité et pour aujourd'hui et pour 5 ans et pour 25 ans à venir encore. Merci. Et est-ce que M. Napoléon, attendez-nous, s'il attendez-nous, nous t'aimerais que lui présente tête brièvement. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? 5 sur 5. D'accord. En fait, je suis Dieu Napoléon, enseignant à l'USTA et consultant à PICACST, également fondateur du Pôle WINANO. Entité ou bien une plateforme en ligne qui cherche à faciliter la réalisation de transactions immobilières à travers la vulgarisation. Vous pouvez visiter le site www.linano.com pour avoir une idée de la présentation. En fait, c'est vraiment une opportunité énorme pour moi d'être là afin de dire ce que je pense à propos de ce qu'il faut faire pour mettre le en chantier. Merci, Dieu et Napoléon. Pendant là, nous avons tout et profité, commencer et discussion avec vous. Nous avons gagné un point de vue justement sur qui ça qui est nécessaire, qui doit être fait pour que le Nord que nous, Jean-Christophe a dit là, qui commence à gagner un sérieux focus sur lui, son momentum, qui ça nous a fait justement pour ne pas quitter le momentum ça aller, qui ça nous a fait pour que nous soyons capables véritablement et durablement mettre le Nord en chantier. Ok, vous voyez ma présentation, c'est une institution après moi. Est-ce que c'est affiché, s'il vous plaît? Oui, c'est affiché. D'accord. En fait, moi-même, ce qu'il faut faire pour mettre le Nord ici. Aujourd'hui, tout le regard, c'est sur le Nord qui est fixé, mais moi-même, je vais aborder la question beaucoup plus sur le comment. Ce n'est pas sur les chantiers à réaliser, mais sur le comment. Parce que je pense que le comment est beaucoup plus
important que les chantiers en soi. C'est pour ça que je vais me focaliser sur la démarche à adopter. Et c'est une démarche que nous proposons 3 étapes qui préalable avant de commencer le Nord en chantier. C'est d'abord passer par ça, une remise en question du Nord. Pour nous demander, non, où sommes-nous? Et qui ça nous voulons, qui côté nous voulons aller avec nous? Et c'est à partir de ça que nous allons gagner, comprendre dans qui situation nous avons et qui vision que nous avons pour le Nord à long terme. Parce que si nous pas clarifier vision que nous avons sur le Nord à long terme, eh bien, nous ne pas commencer à faire des actions qui peut-être nous allons obliger d'effacer à l'idée à nous d'agir. Et deuxième étape, après avoir questionné sur où sommes-nous, du côté nous et du côté nous voulons aller, maintenant c'est l'approche. C'est comment nous devons aborder ça. Comment on a abordé ça, c'est plutôt à travers une démarche, une approche holistique, dans le sens que c'est de manière globale, on voit cette question, c'est pas des actions isolées, c'est pas des actions côté qu'on trouver dans une situation où il y a une duplication ou bien côté plusieurs mondes à faire en même temps, etc. Et finalement, c'est là ça, nous arriver dans cette situation où nous questionner sur qui comportement collectivement que nous mettons acteurs de population pour que mise en chantier du Nord, c'est un bagage qui va y résultat. Et c'est ça qui nous va essayer d'aller très rapidement. Ici, c'est le Nord. Le Nord en chantier, mais avant d'aller au Nord en chantier, il faut l'état des lieux, pour Jean-Michel dire là. Et c'est ça qu'on va nous arriver à analyser avec une démarche forte, force, faiblesse, opportunités et menaces, et pour nous, qui ça, nous là, qui est là-dedans, qui a permis que nous arriver à la projection du Nord à long terme avec cette approche politique que je peux parler à c'est là ça va questionner, répondre à la question pour comment nous mettre le Nord en chantier. Avec le Nord aujourd'hui, c'est pas seulement le département du Nord, si nous prenons le Grand Nord, et globalement, comme c'est pour ça, des matchs faites dans le cadre d'activité cyber-là, eh bien, nous avec différents départements que nous allons focus sur, c'est ça que nous allons essayer d'analyser tout ça, les départements pour nous exactement avec cette approche. Par exemple, qui pense nous gagner, quelle richesse naturelle que nous gagnons dans chaque zone et lieu historique, particularité culturelle que nous gagnons dans chaque département, dans chaque zone dans le département, pour nous garder tout qui est en communauté pour nous avancer. Mais nous avons payer faiblesse surtout, avec des bidonvillisations, construction anarchique, notamment dans ce centre milieu, gestion des ordures et des déchets mal faits jusqu'à présent, malgré des activités mal faites dans ce sens, et plan d'aménagement du territoire est-ce que ça existe bien, est-ce que c'est inappliqué, c'est quelque chose que nous devons questionner. Également, les infrastructures de base, l'électricité et d'accès, jusqu'à présent, que nous manquons, il faut questionner ça. Maintenant, en termes d'opportunités, nous avons essayé des possibilités de financement par des bailleurs internationaux, etc. Mais également la version touristique et surtout, dans le contexte actuel, par rapport à ce qui a passé dans notre pays, nous ne partageons pas comme une opportunité en soi, mais en démarche là, pour que nous essayer, dans la mesure du possible, garder comme en cas exploiter au maximum, et finalement, pour nous essayer de garder tout ça qui est comme menace. L'insécurité, qui peut dire beaucoup trop grave dans le Nord, mais quand même, il y a une question à n'importe quel moment. Et la question des catastrophes naturelles, qui est évident, ça c'est des exemples. Comment nous avons procédé à l'analyse soit du Nord avant d'arriver à la démarche de mise en chantier du Nord. Et pour qui ça approche holistique là, important et nécessaire dans ce sens-là, parce que la paix de nous synchroniser toute action différente que nous avons fait dans chaque domaine, dans chaque activité. Là, permettons d'éviter les actions isolées et inefficaces, les actions dupliquées, et ça a permis nous aussi offrir nos cadres d'intervention à chaque acteur national et international qui fait une activité dans le pays, par exemple. Et également, ça permet de nous identifier aussi les axes prioritaires qui continuent à commencer et comment nous commencer. Maintenant, en termes d'attitude collective pour finir, on dit que nous pas qu'à faire le Nord en chantier si nous avons une vision éclairée, une vision grandiose. Parce que si nous avons le Nord
avec une vision réductionniste, si ça va être tout petit, ça peut se marrer dire à la haïtienne, parce que normalement, on dit à la haïtienne que si ça va être petit, la belle n'est pas beau, la belle n'est pas belle, mais il faut qu'on aille au nord, de manière grandiose. Ça, c'est dans l'esprit population, dans l'esprit dirigeant, et dans l'esprit entrepreneur tout, acteurs qui viennent pour jouer un rôle quelconque dans la construction du nord. Et également, il faut de l'entrepreneuriat patriotique. Pourquoi on dit entrepreneuriat patriotique? C'est parce que toute activité que l'entrepreneur doit faire, c'est le pays d'abord. Même si on fait comme la donne, mais c'est parce que c'est un pays allié qui fait une possibilité de faire comme là. Par exemple, il y a des détails pas rentrer la donne. C'est ça qui a fait que si un petit problème, les pays à situation difficile, nous ne pas profiter pour faire marcher noir. Nous ne pas profiter tout pour exploiter la population, pour mettre le pays d'abord, même si on a fait parce que ça c'est intéressant parce que nous avons construit infrastructure électrique, etc. Tout ça, nous avons besoin dans le nouveau chantier, c'est le patriotisme qui a aidé le comportement de manière citoyenne pour nous donner les résultats que nous mesurons. Et il faut prioriser maintenant l'avenir au populisme. Même si la considère que tout le monde a nécessité de bien pour fonctionner dans l'environnement, que ce n'est pas faire n'importe quoi, mais pas qu'à quitter tout, c'est la population qui nous guide, mais c'est envie de faire un plaisir qui fait avancer, c'est ça très cool. On m'a dit que, par exemple, s'il faut délocaliser, ce n'est pas délocaliser pour quitter pour nous, mais chercher une démarche pour que nous traiter tout le monde, mais pour faire ça nécessaire pour nous sauver ces touristes, espace que nous allons exploiter pour faire comme, pour faire pays à belle, et pour faire le nord belle, etc. Et c'est moi-même, pas comme intervention à tout le monde, moi-même, je crois qu'une transformation grandiose du nord est possible, mais il faut être beaucoup plus patriotique avec de grandes ambitions. Merci, parce que je vais dans le temps, maintenant, si il y a un bagage que nous avons pour après, Très bien, Dieu Napoléon. Merci pour l'intervention là. Qui va permettre de faire le pont vers Monsieur le maire. Et totalement d'accord avec vous. Leur dit que la reconstruction doit être faite en fonction d'une approche holistique, globale, donc qui doit impliquer acteurs à différents niveaux. Acteurs étatiques locaux, acteurs étatiques nationaux, secteur privé. Et c'est tout qui, ensemble, tu dois mettre tête ensemble justement pour élaborer un plan global et qui est harmonieux, qui permet justement que nous atteignions et objectif ça, que nous travaillons dans ce sens. Bah, qu'on est, monsieur le maire, et ou même, est-ce qu'on peut partager avec nous vision sur qui j'ai pour mettre le Nord en chantier? Bon, merci encore. Et ça va dépendre. Premièrement, c'est qu'il faut conceptualiser, cadrer la question. Et ça m'a répondre à tout marché avec l'initiative là. Raison d'être dans dit forum là. Qui une question entrepreneuriat et donc on dit entrepreneuriat ouais jeunesse ouais petite, moyenne et micro-entreprise. Maintenant, Jodia nous dit que le Nord sont destination. D'abord, on dit Nord dans le sens que ça va dépendre de qui gens nous comprendre Nord là, c'est dans temps Christophe, on a parlé le Grand Nord. Et maintenant, est-ce que c'est nord, nord-est, nord-ouest, jusqu'à, on partit dans la Tibonite jusqu'à Saint-Marc, nord-ouest, ça, c'est le Grand Nord. Est-ce qu'on a parlé de couloir marien, dans le sens que les gens dans nord ont parlé de nord, nord-est, qui c'est couloir marien, en termes de moi-même, Christophe, tout le monde, de Ouest Anzo. Est-ce que maintenant, je vais essayer de cadrer par rapport à ça, et puisqu'on a parlé d'entrepreneuriat, et nous avons un groupe de monde qui est assez jeune, qui eux-mêmes, Christophe, sont jeunes entrepreneurs, ils ont un groupe bien qui a près de 5 entreprises. Et je dis à ma PC, plus aller dans la pratique réelle, pour que, parce que je dis à nos jeunes universitaires qui obtiennent un job, cherchent un job, au lieu que ils saisissent l'opportunité. Parce qu'il faut contextualiser là pour nous comprendre. Mettez en chantier, vous dire qui ça. Parce que jeunes qui là-haut, il y a plein, ils veulent sauter en combat, ils veulent avoir une idée, ils veulent faire comme une organisation qui a moyen en main pour aider. Ouais, ça me dit, mais qui j'ai au cas jeune comme ça, qui ça doit faire. Pour moi-même, je pense que je dis à nous dans une situation côté que je prends des cas pratiques. Pendant que je parle là, tout hôtel qui est dans la ville là plein. Il est difficile pour un monde joindre
place pour dormir dans un hôtel qui gagne non. Ouais, ça me dit pas gain. Ça veut dire que son opportunité, ont besoin. Est-ce que vous avez mangé pour les gens en termes d'infrastructure? Est-ce que vous avez mangé? Ça veut dire que combien de gens, parce que les gens ils ont un hôtel, ça veut dire que est-ce qu'il y a assez d'hôtels pour recevoir les gens? Un modèle de chantier veut dire que ça pour moi-même, c'est une opportunité pour les jeunesse pour que vous organisez pour gagner Airbnb. Est-ce que il y a une possibilité pendant que ville là, parce que c'est ça le momentum pour saisir. C'est-à-dire que faut parler dans le cadre théorique et pendant tout 200 ans, pays indépendant n'a parlé, mais alors que monde qui forcément parle dans l'université, qui parle à l'école, a positionné pour faire comme et jeunesse qui dans l'université a plein à marcher des jobs qui va exister. D'où comment nous sommes capables de garder ça comme opportunité pour les chantiers. C'est-à-dire que je dis qu'il y a une possibilité par rapport à la potentialité nord là, il y a deux grandes potentialités. Nous avons l'agriculture, nous avons le tourisme, qui c'est force région. Et c'est sous base de ça pour nous garder tout ça pour nous faire comme mettre en chantier. Maintenant, dans le niveau secteur agricole, là, qui ça a fait comme business? Pour que jeunesse même qui viennent là, pour regarder l'opportunité. C'est vrai que le regarder dehors, il y a un jeune qui est exposé, qui fait cassave, qui fait toute une série de bagages. Non. Mais maintenant, mettez un chantier pour moi-même, par exemple, puis gros problème, nous avons dans le secteur des jeunes, pas des entreprises de services, des entreprises intermédiaires. Ça veut dire que je dis, il y a produit, nous sommes intéressés à la production, il y a produit maïs, il y a produit poids, mais il vient dans le marché normal, il vient dans le marché dur, brut. Mais je dis, il y a une possibilité pour des jeunes capables d'organiser pour que produit maïs, poids, pas obligé de venir dans la ville là, j'ai venir, il y a gagner dans la commune côté sorti limonade pleine du nord quelque soit et puis on prend produit ça yo traité yo nettoyer et puis on voit ça c'est dans yo emballé et puis on voit dans ville là ouais ça me dit c'est ça on comprend moi-même là pas parler de chantier parce que c'est chantier à veut dire pour qui ça parce que l'autre va venir de toute façon parce que pas prendre responsabilité jeunesse là qui secteur société civile là avec l'état qui a une responsabilité pour que il crée des infrastructures que ce soit à route, que ce soit à quoi, que ça ne doit gagner, mais en même temps, tout chantier dans le sens que jeunesse là même doit saisir l'opportunité, un momentum qui gagne, comment pour organiser, pour faire comme dans le momentum ça. Et si je dis à Mabdou, je dis ça tout le temps même dans la chambre de commerce avec le président, et les jeunes de Port-au-Prince, on dit comme ça, a positionné au mieux dans le nord que les gens qui sont dans le nord. C'est-à-dire? Pas dire non. Mais je dis bon non, c'est-à-dire on regarde par exemple positionnement et n'a pas de grandes entreprises qui plus ou moins positionnées au nord. On prend MSC, on prend et Valéo Cades. Un modèle là différent, on a bon entrepreneur au Cap qui là, il fait matériaux de construction, il y a même 5 dépôts de matériaux de construction dans cette ville là. Dans cette ville là même côté il y a même bloqué. La plein, il a dit mairie, mais circulation bloquée, il prend un conteneur, il a déposé, il a un dépôt dans le 15L, et puis il a un conteneur qui est plein ciment, et puis il vient débarquer dans un petit dépôt qui tout fait petit. Et je dis, le modèle là, c'est que vous avez des entreprises de Port-au-Prince, ils viennent avec un autre modèle, ils choisissent l'autre pôle, en termes d'avenir. C'est ça, on comme vision, comme rêve, dans le chantier, n'a pas l'air. Il y a un aspect de cadre légal, tout. Est-ce que, par exemple, entreprise, ça, qui gagne, entrepreneur, ça, qui gagne un petit dépôt, ça, qui vient avec conteneur là-dedans, est-ce que non, il y a 20 comme ça, il y a 20 petits comme ça. Mon réglementation. Non, il y a 20 petits comme ça, alors qu'il y a des gros. Est-ce qu'on réglementation pas d'accord empêcher on camion de oui, en termes d'infrastructure, en termes de proposition de la municipalité, tu as dit qu'il y a interdit, conteneur, mais encore, il faut retirer le business, vous venez là, il demande un bon gourmand avec les encore traditionnellement. C'est pas facile à voyer. Mais maintenant, cette vision va montrer que pilier n'a pas l'air, il faut qu'il y ait une vision derrière. Mais vision, c'est entrepreneur, c'est jeune, pour qu'il dise que, mais si nous voulons faire développement, Cap-Haïtien, c'est saturé comme ville. Maintenant, on a parlé de région nord. Maintenant, on ne peut pas faire un business ou Cap encore. Si on regarde 4 Simon limonade, c'est un 4 Simon presque ça n'a qu'à on Delma pour nord là. On Delma pour nord là, dans le sens que on tabac, par exemple, c'est-à-dire que c'est là, centre de développement, tout ça vient pour nous faire sous région que nous sommes capables de créer. Ça veut dire que moi-même, parce que je voulais plus ou moins pour nous comprendre et dans le cadre pratique par rapport à besoin, opportunité qu'il a, pour que nous avons dans le secteur
secteur privé, moi, c'est secrétaire général de la Chambre de commerce. C'est-à-dire que mon chapeau privé. Et cet entrepreneur, je dis, je vais un coup de main dans l'État pour 2 jours, je vais retourner. Mais, ça fait 20 ans pour que nous positionnions, pour que le Nord s'allie, mais pour que la Chambre de commerce prenne responsabilité. Parce que si ça va faire, on parle de chantier, c'est pas petit bagaille. Mais on a fait une vision pour nous dire que, mais qui ça ne voulait. Et j'aime ça dire qu'il y a 2 pôles qui permettent que le Nord développe. Chantier construit, c'est agriculture, tourisme. Parce que potentiel est là déjà. Nous seuls côté qui a un port, qui a un aéroport, qui a une frontière qui ne va pas développer. Parce que quand haïtien à 1h45 de Miami, de Floride, ça dépend qui a 1h30 minutes, 1h45 minutes. Nous avons une frontière, vrai que je dis la frontière fermée, nous avons tout problème, mais son potentiel que nous sommes capables de commander et passer à ça, il y a une bonne bagage que nous devons de Saint-Domingue étant qui t'a entré. C'est une opportunité comme avec frontière là qui permet que nous relier avec l'autre pays. Nous avons fait transaction avec l'autre pays. Nous avons Bahamas, nous avons Chocken Caicos. Nous avons tout ce pays là autour de nous-mêmes, nous avons des vols directs internationaux sur eux-mêmes. Ça veut dire que c'est des opportunités, mais qui va organiser. Ça veut dire qu'on a besoin d'organisation pour ça, pour permettre que, pour nous comprendre mais ça va passer, je dis, c'est nous qui avons manger, alors que nous avons Miami à 1h45, pourquoi personne dans le secteur privé qui a organisé qui dit que mon opportunité, on commande des œufs, on commande des poules, on commande des poules. L'autre côté, qu'on est là pour nous faire des charters. Avions viennent là, des charters viennent là, viennent déposer là, on a pensé demain encore. C'est-à-dire, tout ça n'a pas parlé là, c'est des opportunités. Maintenant, est-ce que le jeunesse a un moyen pour lui-même faire ça? Il ne doit pas faire qu'on y a là. Mais en termes de vision, il a commencé son côté. C'est-à-dire qu'il a commencé à offrir service là. Et au fur et à mesure, avec un encadrement, avec support, parce que je me rappelle que un moment bien content Chantal là, 2000 était un projet côté centre de développement des affaires, que c'est un modèle, nous avons pensé que tu vas le bail, tu vas le vivre côté. Et ça a presque 20 ans. Le CDA, qui n'a jamais existé, qui n'a jamais fait, dans un sens avec Chambre de commerce, Université Notre-Dame, dont je suis sorti, me licencié là-dedans, à l'époque, je fait partie de CDA, et avec Chambre et Groupe Croissance, qui nous a regardé comment mettre ça en modèle campé en termes de développement. Qui n'a pas fait qui ça? Je dis, pour nous faire chantier, il faut que l'université existe. L'université, c'est l'école classique. Pas de différence entre un petit monde qui est dans 5e année ou 10e année là, avec un petit monde qui est dans philo. Ils ne battent même gens, ils ne battent même gens, ils font tout. Alors qu'en réalité, ils regardent pour qu'il y ait des résultats. Je dis, il faut repenser l'université. Parce qu'il faut qu'une université, parce que les professionnels même échouent, ils viennent faire quoi, il faut qu'on que même si c'est cool à faire, il a gagné chèque là, il dit, c'est cool à faire. Si lauréat chaque année, il est lauréat, et lui-même, si c'est cool, il vient faire. C'est parce que ou pas besoin de mettre espoir, il décourage, il pas développer ou même comme jeune, comme entrepreneur. Et ou quand constater ça, majorité business qui est dans le pays, nous va faire gros classe. Majorité business qui est dans le pays, nous va faire gros classe. Mais cependant, et si vous regardez, n'est pas l'école, il connaît positionnement. Tout un 24 téléphones, tout un 20 minutes, il connaît sous place, la campé. La campé, 5 côté une station, la campé, 18, côté un monde, il pas faire université, il va venir là, non? Mais cependant, il y a un potentiel. Moun qui a un flair business, il capable, depuis qu'ils vont côté là, après ça, il fait. Après, jouer, après, bon, pour date, la marge, moi, c'est le bord, on a tué, tout mal, à privé. Vous comprenez? Mais, je dis, si on a parlé de chantier là. Mais c'est jeunesse pour qui prend l'initiative. Ou pas qu'à faire chantier si jeunesse n'a pas de responsabilité, puis prend l'initiative pour la plaire tout le temps. Il faut qu'il soit capable de positionner. Et puis, gros bagage qui a fait succès dans le business et positionnement. On a parlé là de conférence là, nous là. On a qui dit là, on est capable là. Mais où qui là, si y a des cadeaux, si y a des là, c'est au clair, ou positionner. C'est-à-dire que ça, c'est des bagages qui c'est que qui réel, qui pratique, pour que jeunesse a pour changer de mentalité. Pour qu'il ait confiance en tête. Parce que vous avez un qui arrive parce que même pour faire chantier, il faut que j'ai ça dans tête. Le fait qu'il sorti la force, il est bloqué, il a une limite. Le fait qu'il sorti de l'esco, il pense que son autre bagage, il saute en dehors, il ne peut pas faire. C'est-à-dire que chantier même, là, n'a pas parlé de lui-même, il faut que nous repensions tête mon yo. Et c'est Wall Université, côté nous hier, pour qu'il fasse. Et si l'université n'a pas repensé, nous pourrons un chantier. Merci beaucoup. Merci, M. Patrick Almono, maire
et de maire du Cap, nous voyons que le problème est en pile. Et yo tout rejoignent. Donc, approche là, tu as supposé une approche véritablement holistique, côté n'allé et interrelier tout secteur, parce que le problème est multi-sectoriel, multifactoriel. Quand on va entendre la voix du secteur privé, qui sont pensés au même, qui perspective par rapport à mise en chantier du Grand Nord. Alors, mais même pas oublier, je suis ingénieur. Si on n'a pas de chantier, je pense à bloc, je pense à route, je pense à... Et alors, je pense que ni magistrat ni pour nous faire deux belles approches. Je pense que l'approche pour lui en noble, dans la pédagogie. Ça veut dire que il faut regarder de manière globale, il faut la part. Excusez-moi l'expression, haïtien du pisse et pas qui met. Et son réalité dans la vie aujourd'hui. Ou par exemple, je me rappelle ça en 2007-2008. Et votre fils fin bétonné, oui. Et puis peut-être 3 mois bien, 4 mois plus tard, il vient péter autant qu'on peut mettre tu au dîner par l'époque. Ça veut dire que c'est des barres comme ça qui fait que des fois où il y a un manque d'organisation, un manque de planification, un manque de vision. Alors même m'approcher sous 3 angles. M'approcher sous angle holistique là, qui veut dire que faut mairie, faut l'état central surtout. Parce que ma font petit cocalan rapidement me dit que tout le monde a perdu dit non. Je salue madame Chantal qui là. Là on autres Port-au-Prince. Ou vinn nan nord, on dit vinn Cap Haïtien. Ou aller Gog, ou aller la Kaiba restaurant, ou rive limonade ou aller Bodme limonade. Après 2-3 jours, ou gen pas gagner bouffe encore parce que nord pour gagner ça aurait revenu vraiment pour créer pour snap chercher. Il vient dépendre de plusieurs bagailles, plusieurs activités. Même tout le monde a blâmé mairie parce que mairie pas fait cela. Mais personne ne va comprendre que tout, je dis là, comme entrepreneur, des bons chiffre d'affaires de 40 millions de gouttes, 300 millions américains, déjà ils du grand contribuable ou pas qu'à déposer état financier autre que Port-au-Prince. Ça veut dire qui ça? Vous avez fait 300 millions américains, ou c'est un contribuable, faut déposer dans la direction générale des impôts. Et là, ça va jamais tourner encore vers et provinciaux. Ça veut dire, le n'a pas de non chantier, c'est ma prête sur approche Napoléon. Faut que l'État local, que le secteur privé local, mais que l'État central, tout, et secteur privé pays, a accepté, je dis, que tout département, je dis assez de nos liés, de Melka Sud, faut avoir assez moyens pour voler. On va le bon deuxième exemple encore. Sous même approche Napoléon. Pour qui ça veut dire au cap pas jamais un terminal de gaz par exemple? C'est absurde que jusqu'à présent le gaz ça veut dire Port-au-Prince, c'est absurde et c'est une plus grande infrastructure que je dis non a besoin pour le take-off. Parce que depuis peut-être nous pas réaliser ça coïncidemment frontière dominicaine fermée en peut-être par contre un lundi mardi 2 semaines plus tard mon cabine bloqué. Peut-être personne ne va réaliser ça. Il fait pratiquement parallèlement. Donc, on velléité pour que nous soyons enclavés, qui représente une grosse opportunité. Tout. Donc, approche globale là, que Napoléon a parlé, est très important que ce n'est pas seulement mon nano, parce que nous avons un monde qui est très connexe, mais je veux dire, nous avons un bailleur de fonds qui accepte, nous avons un secteur privé, on partit ça d'accepter, parce que pas oublier, jusqu'à présent, il y a des gens qui ne peuvent pas attendre des bailleurs, ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre des bailleurs, ça. Mais bailleurs de fonds acceptent, les ambassades l'acceptent. Nous même non est accepté pas qu'on finit dessus parce que jusqu'à présent non tout depuis il pas comprendre machine ça qui là il commencer garder machine ça drôle il dit pas comprendre nèg ça pas comprendre j'ai parler trouver monde ça drôle nous même nous pas accepter pas tête nous mentir nous pas accepter changement non nous même nous estimer que faut me connaître monde à côté faut me connaître voisin faut me connaître non faut me connaître comment relé faut me connaître comment pitié et si me pas comment relé comment ça me pas à l'aise me pas dire la veille d'ailleurs nous même non nous très réticents nous pas faire bien ensemble nous pas faire bizarre pour nous tout à fait me dire petit qui nan là pour moi seul il y a 100% là-dedans mais même s'il va avoir un même il y a 100% là-dedans contrairement à l'école de même c'est S à l'école là-dedans bien on est en diaspora you connaît LLC you mettez tête ensemble il a fait des gros bagages ça c'est pour me résumer sur approche monsieur nous avons un aspect un cadre global faut regarder et tout acteur local international et national faut mettre tête ensemble pour qu'on ait pour ça faut développer de manière stratégique pour que longtemps était sûr il fait un temps et Jacques mais lui il fait un temps je veux dire c'est non comment on a fait même les
ça a passé, mais non, il était solide, il était réel, il était fort, il était pérenne. Maintenant, mal soit approche maïs ça qui pi à terre, on dit qui pi, m'ka dit qui pi pratique là. Et maïs ça nous avons 200 ans à parler, 200 ans à faire théorie, 200 ans à dire pile français, mais rien pas m'chita, rien pas jamais réalisé. Moi-même me rappelle me l'école ici, c'est juste le parti, mal États-Unis en 11e grade, mal fait on teste comment ils ont ba chimie, on laboratoire chimie et puis on fait il fait une expérience avec vous. On dit quitter seconde, pour jamais l'école a laboratoire oui, pour jamais ça même. Et me dit me faut oui, l'aime pas me dit me faut l'école était au premier. Mais l'aime pas dans le laboratoire avec américain. Mon cher ça même mais ça peut être parfois dans mathématiques, on va foutre dans la chimie parce que n'importe expérience la fait pour vous et lui-même il sur le taille à terre il comprend lui, il matérialise il ou elle dans mel. Donc si nous prenons dans approche maïstra, approche réelle là, et là je parle directement avec jeunes, même si on peut un jeune entrepreneur, je dis un bagage, je bon exemple qui simple. Frontière fermée lundi ou bien mardi comme ça, frontière fermée. OK? Le frontière fermée me dit shit. Et moi les deux nègres me dit ah monsieur, marché à l'ouvrir. Si nous marché à fermé, pas jamais ça encore. Peut-être 2 heures de temps après, me dit marché à l'ouvrir parce que Abinader son qui émotionnel, me dit frontière a fait 1 an fermé, me dit monsieur marché à l'ouvrir. Mais même qui dans bien transport, quand les conteneurs, on prend téléphone même moi les toutes compagnie car me dit que me connais frontière fermé, nous pas couvrir conteneur encore c'est nous même là, marché 5 châssis en demain. Aujourd'hui là me bagasse châssis. Bagassé. Parce que Caracol, je suis 8 châssis bloqués la Caracol, je suis 3 là dans ISM, je suis 20 châssis de l'eau, je suis châssis, je travaille. Parce que je suis un marché à fermer, dominicain, pas de passer. Et puis, pas que là qui là, automatiquement difficulté. Et en difficulté, ni pour transport, ni pour manger, pour tout ça qu'on est net, ni pour l'eau, tout ça qu'on est net, il y a une difficulté pour lui. Automatiquement même, ça arrive pour 1, pour 2, je suis relé. Genda qu'on n'est pas me commandé et maïs ça compter mal soit dit genda la genda importer œufs mon frère genda la genda importer conteneurs œufs plusieurs bagages et parallèlement 2 semaines plus tard Port-au-Prince une fermée automatiquement ça vient beau on pression sous port là dès que peut-être que nous n'avons pas ouais mais des nèg veut dire qu'a fait man même tout dit ça il y a un exemple moun dans pays ça qui pété plafond avec question crise c'est son rise son est-ce que gon monopole là mais sérieux monsieur grandi à tort ou à raison, il n'y a pas avancé. Mais je dis à nous-mêmes, si nous avons une approche tirée, là, le nom chantier pour moi-même, c'est la vision. C'est le futur, c'est qui ça, ou même, je dis là, au café, côté que, si vous avez une micro-entreprise, ou avez une moyenne entreprise dans 2 ans, ou avez une petite entreprise dans 2 ans, une moyenne dans 5 ans, et une grande entreprise dans 10 ans. Et ça, on comprend dans ça, dans vivre là. Mais même, moi, je crois que, l'université nous gagne aujourd'hui certainement une faiblesse par mais il y a un monde qui formé qui gagne connaissance qui gagne savoir-faire il toujours une valeur ajoutée par rapport à monde qui pas nécessairement connaît rien sauf que monde qui parle l'école là il connaît déjà le déficit automatiquement la prendre l'île parce que monde là même n'est qu'il dehors avec un bouette là ça ou les hooligans il connaît pas l'école ou même on n'a pas mettre mon enfant mais lui même il connaît pas l'école mais le fait qu'il y a un déficit ça il n'est pas complexé et vous même avec loin ou pas le travail ou pas le mettre dans la boîte mais la bateau plat de couture parce que même il a un déficit il connaît qu'il parle l'école il pas qu'à dire je suis il pas qu'à dire ça va il pas qu'à dire il pas qu'à parler un bon français il connaît pas quel côté bon c'est la terre gain pour pratiquer donc encore une fois me fini le nom chantier pour même c'est une vision mis à part ça gain comme projet réel qu'il a mais nous même comme jeunes surtout si nous avons dans cadre forum là tout bailleur gen yeux là sous nous là tout bailleur gen yeux là sous nous là mais même jodi là m'a travailler avec question déchets moi tout le monde a un problème au cap sale tout le monde a pas normal au cap sale mais même son acteur dans domaine là et me dit mon cher m'a fait avec un autre gens automatiquement nous ka ou ka connait commencer gen des bennes qui installés ben à ordure nous ouais ça mais c'est bien nettoyé qui installé parce que nous estimons que comme pas un point de regroupement, pas de décharge, n'a fait faire à l'autre gens. Et automatiquement, ça a créé, il me lance appel là à tout le monde qui est là.
Que moun qui dans plastique là, que moun qui dans compost là, que moun qui dans tout ce monde qui besoin valoriser déchets, moi même temps avec avec pour nous ouais, ça possible parce que de l'aime film pour rentrer dans ben c'est pour moi me faire ça me laver parce que personne n'a pas besoin de toute façon. Donc pour finir, le nom en chantier son vision qui doit être collectif, le collectif disons que ni moun nan non en soi faut accepter que dynamique là changer sur nous. Si nous marchons avec la petite ndé, c'est ça m'a dit tout à l'heure de monsieur MSC, mais de mon papa cap vinio, c'est accepter faire des partenariats intelligents qui mener nous qu'a dit vers un succès, qui mener nous vers la pérennité et aussi le fièvre nous ça fin passer, nous même comme entrepreneurs, nous étions strong, nous étions des vraies entreprises qui non seulement basées sur des opportunités externes, mais nous créons un écosystème. D'accord, que nous avons basé pour continuer à faire l'argent. Merci. Merci beaucoup, Christopher. C'est une belle intervention, en effet. C'est 3 belles interventions qui permettent moi, ouais, que effectivement, et problème non, nous constatons, tout le monde constate, et nous réfléchissons sur lui. Et je nous dis là, effectivement, de manière théorique, il y a un cadre conceptuel là qui fait déjà l'analyse qui fait sur lui. De manière pratique, nous plus ou moins, ça que vous faites. Maintenant, qu'on y a en 2 minutes, étant donné que le pari nous en pile temps, et m'aimerais qu'on ait qui ça nous-mêmes, qui c'est véritablement des acteurs, et les leaders dans nos et dans le domaine par nous, dans l'angle par nous, qui ça nous prévoit faire pour que justement nous faire en sorte que momentum ça, l'hypothèse fouille. En 2-3 minutes pour nous clôturer, attendez nous et acheter sous point ça, qui ça nous penser que de manière concrète et assez immédiate, qui ça que tu as fait comme action en dehors d'un plan d'action global et qui est disponible pour nous, qui ça nous pense que tu as supposé faire, qui ça que tu as supposé next step, 1, 2, 3. On a commencé d'abord par M. Napoléon, s'il est de moins. Ensuite, on a passé par M. Le Maire et on a fini par Christopher. En 2 minutes, s'il vous plaît. Mais on parler différemment. OK? Parce que problème haïtien, problème Haïti, problème le Cap, problème le Nord, c'est problème mentalité. Parce que c'est la façon dont nous la gagnons, nous pensons que c'est pas juste quand nous dit comment nous faire, non. Mais c'est dit différemment, et nous d'accord avec l'approche pratique, mais c'est toujours pratique avec une vision caractérisée par beaucoup d'ambition. Moi-même, je pense que c'est les infrastructures de base, c'est sur ça que nous nous focaliser. Parce que si il y a une route d'accès qui relie différents départements dans la région nord là, et même au sein du département du Nord, si il y a une route d'accès qui relie les communes, ça peut faciliter. Il y a des produits qui sont sortis, on a sorti grand matin, baron, nous venons au cap de Finlande, et tourner la caille, il est dans le caille. Les routes d'accès, la question de l'électricité, c'est indispensable. Et surtout, moi-même, comme le Nord est dominé par le tourisme et aussi l'agriculture, mais pour le tourisme, il faut agir rapidement pour que on parle du Nord, du Nord, pour que les amis qui sont là. Et c'est là nous encourager le travail et approche Nord, pour bien nettoyer comment c'est fait pour lui proposer une nouvelle approche dans la gestion de l'eau. Mais maintenant, gros problème encore. Comme même si le travail, c'est plus déjà fait en attendant, mais pour y aller, prendre là, pour mettre, est-ce qu'on va mettre de côté, qui va tomber dans la mer, qui va causer inondation, qui va polluer l'espace encore, tout ça, c'est sur l'autre là pour déposer pour aller pour ramasser de l'autre côté. Tout ça, c'est des problèmes que je pense que nous devons aborder, c'est la question des infrastructures de base et pour côté des villes et des routes de connexion, parce que c'est là que nous, par contre, si je suis dans le temps, il y a quelque chose à dire. Merci, Dieu et Napoléon. Et monsieur le maire, monsieur Almonor. D'accord, merci. Je pense que je continuer dans la même ligne, c'est que pour une approche théorique et pratique, même pour une approche théorique et pratique d'abord, que nous sommes capables de faire correction organisée dans le temps. Pour qui ça? Parce que je dis, je pense que c'est une barrière qui commence à résoudre. Je dis, on prend par exemple, et au niveau Banque mondiale, nous avons près de 300 millions de dollars américains qui sont sous le nord là. Et en termes d'infrastructure.
ce que nous pas développé. C'est-à-dire que déjà, il y a des investissements qui sont faits comme de priorité, que ce soit en termes d'infrastructures routières, que ce soit et travail sur route SOS, toute barre qui est supposée faire et pont qui est supposé faire. En termes d'investissement, nous déjà la BID gagne près de 33,5 millions de dollars pour question de déchets. Lundi, nous avons les limonades dans Mochinette pour que côté compagnie qui déjà gagne pour faire cet investissement déjà là déjà. Ça veut dire que il y a un ensemble d'éléments en termes d'infrastructure qui est déjà là et peut-être c'est dans 2-3 ans que nous avons et travail ça. Ça veut dire maintenant dans le temps, il faut que nous vivions, il faut que nous fonctionnions. C'est-à-dire que nous ne pas suspendre venir. Parce que l'opportunité à qui ça lié, d'abord, c'est ça. C'est-à-dire que ça que fait, je dis, à focus là, c'est que vous avez une question de sécurité qui joue pour vous-même, qui fait que, quand Port-au-Prince fermé, tendance, toute entreprise qui a une tendance à quitter Port-au-Prince pour venir dans le nord. Maintenant, de toute façon, il va venir. C'est-à-dire que, pas de courant, pas de route, mais il va venir quand même. Comment nous-mêmes nous organiser pour nous saisir ça? C'est ça la différence. C'est-à-dire que, pourquoi il y a un courant, pourquoi il y a une route, mais de toute façon, l'entreprise va venir installer. Il n'y a pas de 10 mégas, mais 10 mégas viennent là, je dis. Pour tirer à venir là. Et ça veut dire que l'opportunité, dans pile, je dis, il y a une inauguration qui a faite sous Brise de Mer. Sorry, c'est d'elle. Il y a une inauguration qui a faite sous complexe Brise de Mer et qui a fait là, côté qui a ouvert et on va là dans le pied gros là. Ça veut dire que, il y a un ensemble de bagages qui a ouvert là. Mais qui m'a ouvert? Moi, clair sur ça, déjà, me dit ça déjà tout le temps. Tout ce qui a fait sous nous là, je dirais pas mon cap qu'a fait. C'est pas tout près sorti. C'est mieux qu'il là. Parce que pas organisé. Ça veut dire que je dis, c'est ça que je voulais nous comprendre. C'est que moi-même dans l'événement, c'est nous qui vendons destination. C'est nous qui faisons promotion de destination. Il doit pour nous. Mais maintenant, si je dis à un entrepreneur qui là, on va comprendre, pour organiser, pour saisir, moi-même, c'est-à-dire, c'est ça que doit faire. Comment, à qui ça doit faire? Je veux dire, Christophe se dit que on centrale pour gaz, en 1974, c'était une centrale déjà au Cap. L'on regarde là, soit passer sur SOS, à part SOS, et gaz et Goa là. Soit pour une subine qui est dans la mer là. Bateau gaz qu'on fini, et station de qu'on doit Goa même, des réservoirs, gaz qu'on entre au Cap. Au Cap, le magasin de la Caraïbe, dans où c'est côté BH là, toute Caraïbe là, qu'on finit acheter là. Ça veut dire que c'est pas un n'a pas fait, c'est pas un a fait comme on n'a pas fait. Non, quand c'était ça, d'ailleurs, il y a un c'est l'appel, c'est la Cap-Haïtien, c'est Cap-Français, ça tout ça nous gagne comme sous Christophe, un ensemble de bagages que nous déjà gagné, l'école, l'université, tout ça nous gagne déjà. Le nôtre existait déjà. Et ça fait pas gourmet avec le noir. Ça nous gagne là, yo gourmet pour craser le mais nous gagne force déjà, yo là déjà, potentiel yo là. C'est que comment nous organiser pour nous faire corps avec potentiel yo. C'est ça ne pas qu'à faire. Et c'est ça l'université doit aider nous faire. Parce que c'est relais. Parce que nous avons une université qui ça. Il y a 3 missions. Il y a une formation qui est très mal. Il y a un service à la communauté qui va exister. Et il y a une recherche. Je dis, on a parlé en termes de chiffres. Combien d'universités qui ont des chiffres sur combien de syndromes qui ont rapporté là, non, là. Combien de machines qui sont marché informel là, vaut. Qui sont cabellés là. Personne. C'est une université. Ils ont une recherche. Je dis, il faut nous repenser. Ce n'est pas parler en pile, il faut faire action pour que le pays a changé, pour que le Nord change. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Pour finir, Christopher, 2 minutes. Encore une fois, même pour aller vers plus aspect pratique là, question c'était qui bagaille qui se posait faire rapidement, concrètement pour avancer. Je vais aller au niveau infrastructure, je vais aller au niveau vision pensée. Moi-même, la première chose, c'est que faut leader, acteurs, une capacité rapide pour réunir, d'accord, et créer un fonds commun. Ça veut dire que nous acceptons là pour le développement qui a grandi, il faut nous arrêter pour le grandir. Parce que tout ça, dit là, de bon l'État qui fait, bon l'État qui a bloqué, sauter qu'à faire un an prend 20 ans pour faire, parce que l'État a bloqué, et l'État va mettre une infrastructure pour avancer. Donc, acteurs politiques, acteurs économiques, acteurs social, les leaders, si vous rapidement mettre tête ensemble, puis au fond pacte pour un minimum de paix, pour que
un minimum de stabilité pour que nous ayons un take-off, pour qu'il ne pas freiner. Pour que tu as les ça là, tu as 18, tu as activité 19 novembre, et puis ouais, bon, manifestation là, oui, caoutchouc commence à rouler, tout le monde cancel. Ou bien décembre là, par exemple, l'activité, et puis pop là, quelqu'un politique met ensemble, dit, ah mon cher, il faut nous craser, et puis sortant de là, pour tirer, il vend 100 pizzas, il va vendre encore pour tout le monde va venir. Donc, pour un concrètement, il faut les leaders mettre ensemble, accepter que on a une chance pour zone naka prendre la prendre. Maintenant, aller au niveau entrepreneurial. Entrepreneur qu'on y a là, je pense que nous obligés chambre de commerce là, tu font activité en juin dernier que obligé de faire, nous obligés de travailler sur le networking parce que mais ça va pas te mentir, n'importe où ça vient en force, n'a grand pile l'argent. Vient fief, vient fief l'argent même, nous pas qu'à combattre avec l'argent. Mais même m'a dit que chaque jour, c'est ouais comment pas miette là non, ouais comment on peut négocier intelligemment pour joindre ce qu'on joindre. Mais même je dis là, nan bien nettoyé, le vient avec Benyo, non seulement pas la maïssa, même les Sunrise. Les Sunrise devrait pas toujours saluer ou pas capable bon ben là. Il dit of course m'a pon ben là. Moi les Canez dit moi m'a pon ben. La font sorte de missile parce que pas oublier Benyo coûte cher en termes de transport, en termes de collecte, la mairie pas payer pour qu'on parle, m'a chercher des activités. Mais depuis les jeunes Canez dit ah même besoin de les messer. Moi les cuisines fait des vandal. Ah bode voisin frappe au fort là, la balle bon ben lui. Il dit oh bode m'a prendre deux. Parce que lui-même c'est compétition. Et de une banque bien ratio. Ça veut dire qui ça? C'est on dit à mon Dieu, l'appétit vient en mangeant, c'est avec intelligence du travail. Le David mette goule à ta tête, c'est avec on lance. Il pas comme avec point pour point parce que la balance cerblette il frappe la tête. Même tout dit ça, nous sont petit nèg, on coûte, nous dit pied coûte prendre devant. Même lever bonheur, même lever bonheur, on travaille avec tête parce que c'est tête qui mène encore. Donc en termes d'opportunités entrepreneuriales, ou même qui là, qui est jeune, comment on a dangoué là en bas, m'a suivi ça, parce que je toujours dit, mesdames, vous connaissez ça bien, si fourmi pas mourir en bas, merci beaucoup, mesdames. Troisième bagage qui est important, on a un aspect construction, un aspect physique là, mais même pense qu'il y a trois investissements dans le qui est primordial. Je dis là, il y a un gain déjà, qui c'est route SOS, qui a connecté route nationale numéro 1 à route nationale numéro 3. Nous gagnons route nationale numéro 3 pour faire, en termes de barrière battant rive Saint-Raphaël, sont deux infrastructures, que lui-même, l'État haïtien dans le budget MTPTC dit qu'il va le faire. Mais troisième infrastructure, il faut nous combattre pour lui. Alors, un quatrième, je vais dire un quatrième tour, avec un cinquième tour, je dire. Mais troisième, nous devons combattre pour lui qui est important, qu'il faut faire fond derrière, il faut une bataille pour que le Nord ait un terminal gaz au cap. Ou bien, soit dans le Nord, soit dans le Nord-Est, mais il faut forcer l'État à un terminal parce qu'il n'est pas possible en 2023, 2024 que nous dépendons de petit gaz comme petit Port-au-Prince s'il bloque le fini. Merci. Chers panélistes et chers membres de l'assistance, je vais dire que tout est dit. Tout panéliste et moi, crois tout que tout n'est pas dit. Mais l'essentiel est dit en termes de vision. L'essentiel est dit en termes de vision. Nous, ouais, côté nous voulons aller, nous plus ou moins contre qui ça vous fait. On avance. Merci. Merci à panélistes nous qui vraiment avec intervention enrichissante ça yo, et merci à Joseph Junior Guerrier qui t'a modéré pour nous encore une fois panel ça. Nous avons gagné Christopher Etienne du groupe Bien, Patrick Almonor, maire du Cap haïtien, Diolin Napoléon, consultant à Pigran, entrepreneur et fondateur de www.linongroup.com, Cité du Savoir, Milo. Vraiment, merci pour tout bel échange fructueux, ça yo, et nous espérer internautes yo et assistance là qui là, t'es bien profité de intervention expert nous yo.